Nous suivons avec beaucoup d'attention le dialogue qui se passe au niveau d'Angongé, parce que, comme vous le savez, depuis le 30 août 2023, le Gabon a été libéré par les militaires, notamment le CTRI. Et les conclusions qui sortiront d'Angongé vont permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que nous intéresser. Et nous sommes rassurés d'une part parce que ceux qui participent au dialogue, une grande partie, ce sont les hommes de Dieu. Et aussi l'armée qui a participé au cours de la libération. Et à côté de ça, des Gabonais, des fils qui mettront l'accent sur la patrie. Certains responsables des partis politiques et associatifs qui sont également là-bas savent que la priorité, c'est l'intérêt général. Et nous attendons ces conclusions avec beaucoup d'attention. La différence, c'est que les conclusions de ce dialogue doivent être mises à la disposition de la population à travers le référendum. Donc, les propositions vont être retenues au niveau du dialogue, mais le peuple, au cours d'un référendum, va devoir décider. Et c'est pourquoi nous interpellons les panélistes qui sont au dialogue de mettre l'intérêt général pour que les conclusions entrent en phase avec déjà les propositions de la population du plus grand nombre. Et ça va même de l'intérêt du CTRI. Parce que si les conclusions du dialogue ne sont pas en phase avec la pensée de la population en général, le référendum sera compliqué. Les Gabonais vont voter pour le non et non pour le oui par rapport aux conclusions qui vont sortir. Les premières consultations qui ont eu lieu, c'était les consultations à un seul tour où la population n'avait pas un mot à dire. C'était les partis politiques ou encore des hommes politiques ou encore des regroupements qui se retrouvaient pour décider de l'avenir. Et là, il y a la deuxième phase. Et nous sommes là, nous attendons. Nous avons participé à la première phase en faisant des propositions qui sont actuellement débattues par des Gabonais comme nous. La troisième phase que nous attendons, c'est le référendum. Est-ce que ces propositions qui finalement ont été finalisées par des Gabonais comme nous pensent à l'intérêt général des Gabonais? C'est à ce moment que le terrain, seul, les populations vont devoir valider ou ne pas valider. Et cette phase est aussi importante. Ça va impliquer l'ensemble des Gabonais. Nous serons sur le terrain pour voir est-ce que les conclusions qui ont été données sont en faveur de la population, non seulement des générations actuelles et des générations futures. C'est une question fondamentale pour l'avenir de notre pays. D'abord, il faut retenir que Madame le ministre, en charge des institutions, nous a fait savoir que c'était un dialogue inclusif. Ce n'est pas un dialogue souverain. Ça veut dire que ces conclusions seront soumises non seulement au CTRI, et il faut que ces conclusions rentrent en phase avec la vision du CTRI, mais surtout la vision de la population. Parce que la population est le maître de toute situation au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ces conclusions ne sont pas en phase avec le quotidien des Gabonais, avec le souhait des Gabonais, c'est que sur ces conclusions vont rencontrer des résistances. Ce qui est sûr, ces conclusions ne vont pas passer. Si c'est des conclusions pour une minorité, pour satisfaire une classe, ces conclusions vont rencontrer des résistances. Et nous sommes convaincus que le retour que nous avons pour les premières séances de plénière, sont satisfaisants. C'est pour dire que nous attendons les conclusions finales. Nous attendons ces conclusions. Ce serait prématuré aujourd'hui de donner des avis fixes sur ce qui va se décider. Mais que cela ne tienne, nous disons que le référendum va faire son travail. Et c'est une étape importante. Parce que si ces conclusions ne sont pas en phase avec aujourd'hui le souhait des Gabonais, avec le souhait de la population, parce que c'est la population qui est la base de tout. Vous pouvez être un leader. Si votre population souffre, vous n'êtes pas un bon leader pour le peuple. Et nous pensons que la priorité doit être pour la cause de la patrie. Nous avons souffert pendant plusieurs années. Nous avons souffert sur le plan économique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan du chômage, de l'employabilité. Nous avons souffert dans plusieurs domaines. Et nous pensons que les conclusions qui vont sortir de là vont mettre le Gabon sur un nouveau départ. Et si ces conclusions ne sont pas face, comme je vous disais tout à l'heure, écoutez, c'est ce que la population a apprécié. Et la population, c'est l'ensemble des Gabonais. Et parmi les Gabonais, même ceux qui sont allés au dialogue, ils seront concernés.
et ces conclusions seront rejetées par la population. Mais pour l'instant, nous pensons que le retour, nous avons vu la coalition des partis politiques qui prend part à ce dialogue dire qu'ils ne sont pas là pour valider quoi que ce soit, ils sont là pour apporter un plus et montrer la différence par rapport aux anciennes concertations politiques qui ont eu lieu en Ngondje à la présidence. Et nous pensons que le président du CETERI, le général Brice Clotaire Oligui, a eu une bonne initiative de réunir les Gabonais avec l'ensemble de ses confrères du CETERI. Et déjà, l'idée, elle est louable, l'intention est très bonne. Je pense que nous allons partir sur cette voie. Et nous pensons que Dieu, qui a tendu sa main le 30 août 2023, continue à avoir un regard particulier sur le Gabon. Et les choses vont bien se passer. Et nous pensons que les intentions, les aspirations du peuple gabonais seront écoutées au terme de ce dialogue qui seront validées par le référendum. Mais je réitère, si les conclusions ne sont pas en phase avec les aspirations de la population gabonaise, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et du centre, ces conclusions seront rejetées. Merci, Président, de nous avoir accordé ce petit temps. Et si vous aviez un mot de fin, le micro vous revient. Le mot de fin, c'est déjà féliciter le président, le général Brice Clotaire Oligui et l'ensemble de ses pairs, donc du CETERI, d'avoir eu l'idée d'organiser, de réunir les Gabonais, de discuter entre nous pour l'avenir du Gabon, pour remettre le Gabon sur les rails. Mais nous interpellons les panélistes de mettre l'accent sur l'intérêt général. Nous interpellons les hommes de Dieu qui sont là, de penser au coup de la libération du 30 août qui s'est passé sans difficulté. Et ça, c'est important. Et de penser aux futures générations qui arrivent, que ces décisions qui seront prises vont impacter positivement. Et ça, je préfère prendre le côté positif, l'ensemble des générations futures, dont nos progénitures. Je vous remercie également d'être passé chez moi, en ma qualité de président du Nouvel Impact pour la restauration du Gabon, prendre l'avis des compatriotes qui sont avec moi et qui croient à un avenir meilleur pour notre Gabon. Merci.